Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Je vous propose des tirages domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2021, signe par signe. Et on continue cette série de vidéos avec le signe Vierge. Bienvenue à vous si vous êtes du signe Vierge. Cette vidéo est pour vous et on va découvrir votre tirage. Tout d'abord, l'énergie du mois de novembre. Pour vous, on a l'étoile. Donc cette carte a été tirée et interprétée dans votre tirage général du mois de novembre que vous retrouverez également sur ma chaîne. Et avec l'étoile, je disais qu'il y avait cette idée de protection et de guidance. Vous êtes guidé et protégé, et il y a également cette idée d'espoir. Et cette invitation à garder espoir, pour certains d'entre vous, à ne pas relâcher un espoir, en particulier pour une situation particulière. L'énergie du mois de décembre, la mort. Pour le mois de décembre, on a cette idée de mort et de renaissance, hein, c'est-à-dire une idée de renouveau, une idée de transformation pour certains. Vous apparaissez à vous-même et aux autres sous un nouveau jour. Il y a un grand changement qui se profile pour vous. Donc cela peut être une relation qui prend un nouveau tournant, qui se transforme, qui avance, qui change grâce à cet espoir, hein, et cette positivité ici qui a été portée, qui a été nourrie et qui vous a permis peut-être de vous exprimer, qui vous a permis peut-être de mettre en avant des choses qui vous permettent d'avancer en couple, par exemple. Et pour les personnes célibataires, il y a vraiment le fait de prendre de grandes décisions et donc d'opérer un changement intérieur important et profond qui vous permet d'avancer par la suite. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas. Cette transformation a eu lieu et vous êtes vraiment sous un jour nouveau et vous sentez que vous avancez différemment à ce moment précis. Et pour d'autres, vous êtes en pleine transformation et en pleine prise de conscience de cela. On a ici deux arcanes majeures. Donc on a vraiment quelque chose d'intérieur, on a une intériorité ici. Donc la transformation, elle est vraiment intérieure. Et de manière générale, il y a une prise de conscience qui vous fait aller en profondeur pour pouvoir apparaître à vous-même et au monde, hein, à l'extérieur, hein, votre entourage par exemple, sous un jour nouveau. Et cette décision vient de vous, hein, ça part de vous. Dans votre état d'esprit, on a le 2 d'eau et on a l'ermite. Dans votre état d'esprit, on a encore une fois cette idée d'avancer, mais le fait vraiment d'avoir pris conscience de quelque chose. Pour les personnes qui sont en couple, avec le 2 d'eau et l'ermite, on a cette idée de laisser le passé, d'où peut-être une discussion qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, vous permettant ensuite de vous retrouver et donc d'avancer sous un jour nouveau. Pour les personnes célibataires, on a peut-être déjà une rencontre faite, hein, et le fait de prendre conscience que l'on se rapproche d'une personne en particulier, qu'il y a vraiment une belle entente et qu'il y a vraiment quelque chose à vivre avec cette personne, et ce qui vous fait tourner le dos au passé et vraiment
avancer dans l'idée de créer votre avenir, mais en laissant le passé derrière vous. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une rencontre qui déclenche cela, et pour d'autres, c'est une prise de décision intérieure. C'est une prise de décision intérieure pour vous permettre d'avancer, cette prise de décision de laisser le passé derrière vous. Et de décider de faire une nouvelle rencontre, par exemple. Pour l'énergie qu'il y a en face de vous, donc juste ici, cela peut concerner votre partenaire, si vous êtes en couple, la personne de votre cœur, si vous êtes célibataire et que vous avez une personne dans le cœur, ou l'énergie qui vient à vous, si vous êtes célibataire et que vous avez envie, que vous êtes dans l'attente d'une rencontre. On a le 6 de terre, et on a le 8 de feu. On a une énergie généreuse ici. Donc l'idée de générosité, l'idée de don. Et avec le 8 de feu, on a une idée de mouvement, de rapidité aussi. Donc pour certains d'entre vous, une énergie vient à vous de manière assez rapide, peut-être assez soudaine et imprévue pour certains. En tout cas, c'est une énergie généreuse, bienveillante et avenante aussi. Et ça vient directement à vous. Pour certains d'entre vous, le fait d'avoir eu toutes ces prises de conscience et d'avoir pris des grandes décisions intérieures, vous fait apparaître donc sous un nouveau jour, à l'extérieur, et de ce fait, vous attirez peut-être l'attention, mais pas seulement l'attention, pas seulement le regard. On vient directement vers vous, en fait. Vous émettez des énergies, des vibrations qui font que les autres, et peut-être un entourage que vous connaissez déjà, sont attirés, tout simplement, et viennent vous proposer des choses. Ce qui va peut-être vous permettre d'avancer dans ce domaine, de faire peut-être des rencontres, ou de vous rapprocher de la personne de votre cœur. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment cette idée de décision prise à deux, cette idée de pardon aussi, qui déclenche cette logique de don, de bienveillance envers l'autre, et cette envie d'avancer et d'aller loin ensemble, de regarder vers l'avant, à deux, de faire des projets et de peut-être déjà réaliser des choses. De manière générale, il y a une idée vraiment de mouvement et de rapidité, de concrétisation ici. En carte synthèse, en carte d'orientation, on a le 7 d'eau. Ici, il y a une invitation à rester ancré, à rester dans le concret, à rester dans la réalité, dans la matière. On vous invite ici à ne pas vous laisser rattraper, peut-être par vos émotions, peut-être par des émotions du passé également. Elles pourront peut-être ressurgir. Et cela pourra, émotionnellement parlant, pour vous, être un peu confus à un moment donné. Mais on vous dit bien ici que vous entrez dans la matière, que vous avez des énergies qui sont assez fortes, des énergies intérieures assez fortes dans votre tirage, et vous êtes capable,
une bonne fois pour toutes de laisser des émotions passées derrière vous, qui ne vous servent plus aujourd'hui. Et il est possible que vous fassiez un petit peu le va-et-vient sur cette période entre la matière, le concret et l'émotionnel principalement du passé. Et on vous invite ici à bien déceler cela et à revenir, à toujours revenir à l'instant présent. Vous pouvez pratiquer l'ancrage par la méditation pour certains. Cela pourra vous aider. Voilà pour vous. Je vous souhaite de très bons mois de novembre et décembre et je vous dis à bientôt.